Spa, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le live mensuel. Donc pour ce live, on va inviter Delphine Viard d'Harmonescence à nous rejoindre. Donc je prends quelques secondes pour l'inviter. J'espère qu'on va finir pour relancer le live. Ah, ça y est, parfait, impeccable. C'est tout bon. Parfait, c'est les C'est aléas du ça, direct dans tous les cas. exactement. Merci beaucoup Delphine de nous rejoindre en cette belle fin de journée, en cette belle fin de semaine même, Ouais, sauf pour les instituts qui sont ouverts le samedi mm, du coup. c'est ça. Donc, du coup, l'objectif de ce petit live, ce sera que tu nous expliques, si tu le veux bien, le fait que tu as créé en fait ton institut de toutes pièces, quelles ont été les étapes, quel a été ton parcours et comment tu as fait pour passer de cette envie à ce projet, à la concrétisation de ce projet que tu mènes maintenant depuis 1 an et demi, Ouais, il me semble. c'est ça, ouais, un peu plus d'un an et demi, tout à fait. Donc, Euh, ok, bon, déjà toutes mes félicitations pour ce projet que tu as mené Merci à bien. beaucoup, c'est gentil. Je voulais aussi, dans un premier temps, remercier Green Spa et t'en remercier aussi de me permettre de faire cette expérience qui est un peu particulière, mais qui est plutôt sympathique. Et voilà, c'est chouette de faire ça. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir bien voulu participer à cette interview. Ouais, ouais, voilà, et ben super. Eh ben écoute, mon parcours, si du coup on commence par mon parcours, en fait, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le métier de l'esthétique et du massage. Je suis plus spécialisée dans le massage d'ailleurs. En fait, j'ai commencé mon CAP d'esthétique que j'ai eu en 2004. Et ensuite, j'ai eu mon brevet professionnel en 2006. J'ai fait mon brevet professionnel dans un petit institut qui n'était pas traditionnel, c'est-à-dire qu'il était aussi centré sur le massage, soin du visage, donc pas de manucure, pas de maquillage, vraiment centré sur le bien-être et la détente et le corps. Donc déjà, j'ai baigné là-dedans depuis le départ. Mm. Et ensuite, une fois que j'ai obtenu mon brevet professionnel, j'ai été gardée en CDI dans cet institut et j'y suis restée 2 ans supplémentaires. Donc du coup, j'ai fait 4 ans là-bas. Et ensuite, je suis allée dans un spa et en fait qui allait s'ouvrir. C'était dans la même ville. Et en fait, j'ai quitté mon CDI pardon, pour avoir un CDD. Parce qu'en fait, dans un des Ok. premiers temps, c'était un remplacement d'une fille qui était enceinte. Et en fait, l'opportunité était tellement grande que je pouvais pas louper cette proposition. Et donc, du coup, j'y suis allée et je suis restée 14 ans dans ce spa. Ok. Donc finalement, c'est bien fait. Oui. Et T'as bien fait saisir l'opportunité. Le CDD, c'est un petit peu ouais, prolongé. c'est ça exactement.
Et en fait, ça a été clairement un tremplin pour moi où j'ai appris énormément de choses. Bah, voilà, c'était aussi spécialisé dans les massages. Donc du coup, j'avais Mhm. plein de protocoles. On a fait aussi des formations. J'ai touché aussi un petit peu à tout. Je faisais la gestion de planning. Je faisais aussi j'étais en direct avec certains fournisseurs, je prépare les commandes. Donc tout ça pendant 14 ans, plus les 4 années d'avant, m'ont permis d'acquérir une certaine expérience. Mhm. Et au bout du coup de ces 14 ans, bah voilà, on arrive à un moment donné où on sature, on a fait le tour. Et Ouais, on arrive à un chemin de notre vie. Moi, en l'occurrence, voilà, j'arrivais à peu près une quarantaine, enfin, presque à 40 ans. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie? ouais. Parce que c'est la moitié de ma vie Mhm. professionnelle, finalement. Et du coup, ben voilà, remise en question. Le Covid aussi aidant, forcément, comme beaucoup de monde. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer à mon compte. Et Ok, donc, je me, le, ça a travaillé dans ma tête. Et puis, je me suis dit, bah, c'est le moment. Donc, il faut y aller. Et du coup, je suis partie et du coup, j'ai créé mon institut il y a 1 an et demi que j'ai ouvert. Je me suis rapprochée de mon domicile, bien que Mhm. le spa était en fait à une demi-heure à peu près de là où je travaillais. Et le but, voilà, c'était de me rapprocher de chez moi. ok. Et voilà, et du coup, je suis à mon compte depuis 1 an et demi à peu près. J'ai ouvert en septembre 2023 Mhm. et sans aucun regret. Voilà. Ok, trop cool. Donc du coup, il y a cette graine qui s'est plantée dans ta tête du fait de te lancer à ton compte. Ouais, Et ensuite, comment ça s'est déroulé? Parce que c'est une chose de se le dire et c'est une autre chose de quitter ton CDI pour concrétiser la ouais. chose, quoi. Alors effectivement, il y a plein de questions qui se met dans notre tête et on se dit par quoi commencer, comment faire. Donc du coup, j'ai pris contact. Alors déjà, j'ai mon mari qui s'est installé 1 an et demi à peu près avant moi en tant qu'auto-entrepreneur. Donc en fait, il a ouvert la voie et ce qui m'a aussi aidé à me lancer parce que lui, il avait fait déjà toutes les démarches administratives et du coup, il m'a énormément aidé de ce point de vue-là. Et puis, il y a eu plusieurs acteurs qui ont été mis en place, qui m'ont accompagnée. Dans un premier temps, je suis allée voir le, la Chambre des métiers et de l'artisanat, Ok. déjà pour mettre en place un business plan. Et voilà, ça m'a permis du coup d'élaborer ça parce qu'au départ, il fallait que par rapport à la banque, qu'il y ait un business plan. Donc du coup, Ouais. j'ai développé ce paramètre-là. Ok. Et puis ensuite, j'ai eu contact aussi, enfin j'ai fait une formation avec une coach spécialisée dans le bien-être qui m'a aussi beaucoup aidée. Ça, c'était via mon CPF et du coup qui a été financé et qui était hyper enrichissant, très varié et qui m'a appris plein de choses sur ça allait de comment cibler sa clientèle, comment communiquer, comment réagir émotionnellement avec une cliente qui est insatisfaite. Enfin voilà, c'était Mhm. très très large. Et ça m'a permis aussi de me recentrer et de, de, d'avoir des points à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et du coup, à ce stade-là, tu avais déjà quitté ton CDI ou Alors c'était encore en cours? justement là, du coup, quand je suis allée voir la chambre des métiers, j'étais toujours au spa. Mhm. Et puis parce que le truc c'est que je voulais partir de mon CDI. Comment dire? Alors attends, tac tac tac. Euh, je voulais être sûre capable de le faire. Et moi, je sais que je voulais être à 100% dans mon projet. Et donc, du coup, il fallait que je quitte mon CDI. M'assurer d'avoir je pouvais pas ne pas avoir de salaire. Et donc, du coup, pour ça, j'ai pris contact avec un organisme
qui est Transition Pro et qui en fait c'est un dispositif mis en place dans toutes les régions et qui aide justement les salariés qui cherchent à se reconvertir ou à créer sa propre entreprise et qui permet du coup tout en maintenant son salaire en fait. Et Ok, grâce à cette transition pro, ce dispositif, on met en place un dossier voilà, qu'on remplit, puis pour permettre en fait de voir si le projet est vraiment réel et sérieux. Et ce dossier ensuite est mis auprès d'un jury et qui valide ou non ce dossier. Donc ça, j'étais toujours en train de travailler à ce moment-là. Et parce que la décision allait être décisive sur sur la suite, en est-ce que fait, tu quittais ton CDI ou ouais, pas, voilà, quoi. c'est ça exactement. Et du coup, ça a mis à peu près 3-4 ans pour faire ce dossier, et 3-4 mois, pardon. Et Ok, puis, ouais, parce que je me disais c'est non, un peu long 3-4 sinon. ans, c'est ça, ouais, 3-4 mois. Et puis, le jury, du coup, a validé mon dossier. Donc Mhm. là, c'était le feu vert. Je me Ouais, suis dit, bah, c'est bon. Et du coup, ce dossier m'a permis, du coup, je l'ai transmis à France Travail. À l'époque, c'était Pôle emploi, mais là, c'est France Travail, ce qui, du coup, me permettait, du coup, d'avoir des aides pendant 2 ans grâce à ce ok. dossier. Donc, du Ce coup, qui pendant est 2 ans, du j'allais. coup vraiment top comme Ah ça. ouais, ouais. C'était non négligeable et du coup voilà, et une fois que j'avais ce dossier validé, j'ai pu du coup partir de mon CDI, j'ai fait une rupture non pardon, j'ai démissionné. J'ai Mhm. démissionné et puis du coup j'ai démissionné en janvier 2023 et du coup ça m'a permis d'être à 100% dans mon projet tout en ayant un minimum de rémunération. J'avais à peu près Ouais, deux tiers de mon salaire du spa. Donc, ok. voilà, c'est pas la totalité, mais c'est mieux que Mais rien. c'est mieux que Ouais, rien. ouais, Ouais. Puis enfin, du coup, tu regardes de plus près, mais c'est aussi ce qu'il t'a fallu, toi, pour te lancer. En fait, tu as ton temps qui est complètement disponible c'est ça, pour lancer ton projet de A à Z, quoi. exactement, exactement. Donc voilà, j'ai eu ces aides de retour à l'emploi du coup pendant 2 ans et ça s'est terminé au mois de mars de cette année. D'accord. Voilà. Ok. Et donc une fois que du coup j'étais à 100% dans mon projet, il fallait que je trouve un local. Mm. Donc là, c'était plus compliqué. Avec mon mari, du coup, on a fait plusieurs visites. Dans un premier temps, des locaux commerciaux, un notamment, et puis un autre dans un appartement. Mais voilà, ça n'a pas fait pour plusieurs raisons. Et puis, on a eu cette opportunité d'acheter en fait un immeuble à proximité de mon village. Et, et le truc, c'est que la banque n'aurait pas pu nous suivre parce qu'on n'était que tous les deux. On venait d'être auto-entrepreneurs, des tout jeunes auto-entrepreneurs. Donc du coup, il n'y avait aucune garantie. Ouais. Du coup, mon mari a eu l'idée du coup de mettre ma famille dans le projet. Donc Mhm. mes parents, ma sœur, mon beau-frère, on leur a demandé si c'était d'accord pour participer à cela. Ils ont dit oui, ils ont dit oui. Et du coup, on a créé une SCI qui nous a permis du coup d'acheter le bâtiment. Donc le bâtiment, c'était, voilà, comme je ne sais pas si je l'ai dit, c'est un appartement qui était au rez-de-chaussée et un autre appartement qui est à l'étage. Et du Ok. coup, le fait de créer cette SCI, ça fait des garanties bah, forcément non négligeables par rapport à la banque. Et du coup, la banque nous a suivis sur ce projet-là. Ok. Et du coup, donc, tu as visité ça, parce que ça n'a pas dû être facile quand même de visiter ces deux appartements-là et de visualiser ton institut, les espaces, etc. C'est quand même Elle c'est une belle projection que tu as dû Tout faire. à fait. Alors, mon mari avait été dans l'immobilier, donc forcément, ça aide énormément. Il avait vu bah, beaucoup de biens et il pouvait facilement se projeter. Et du coup, voilà, il a tout de suite su réorganiser les pièces. Et en fait, c'était un appartement qui était plus habité depuis 2-3 ans. Et l'idée, c'était de tout remettre à zéro Ouais. et de tout recréer à notre goût et à notre façon. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, mon mari a été chef de chantier. En fait, il est devenu menuisier.
et Ok. ce qui a fortement aidé. Ouais. Mon papa, du coup, étant en retraite, du coup, il a aidé aussi également. Ils ont fait 80-90% des travaux à tous les deux. Ok. Donc, c'était une chance inouïe pour moi. Ouais. Et du coup, il y a eu 6 mois de travaux non-stop. Et voilà, et on a fait cet appartement qui est dans un immeuble en pierre, donc avec beaucoup de charme. Et Mm. l'idée, c'était on a pensé appartement, enfin institut et appartement à la fois. Pour plusieurs raisons, pour que les gens, quand ils rentrent, ils aient l'idée de se sentir vraiment comme à la maison, comme chez eux. Qui est cet esprit cocooning et intimiste. Et aussi, si on a aussi projeté plus loin, que si un jour mon activité ne se fasse plus ici, on puisse facilement relouer sans Ouais. transformation. Donc, Ouais. Comme ça, au moins, tu peux relouer, diviser ça en deux appartements, du coup? et ben là, en fait, au rez-de-chaussée, c'est un appartement qui peut être un F2. Il y a une chambre, une douche, enfin une salle de bain, une cuisine, tout ça. Et à l'étage, c'est déjà aménagé. Il y a une locataire qu'on a mis avec une entrée indépendante. Ok. Impeccable. Donc, Et du du coup, coup, oui. cet effet appartement, t'arrives quand même t'as quand même réussi, enfin, je me dis que oui, hein, mais comment t'as réussi à injecter ce côté institut dans l'appartement? Parce que du coup, enfin, par exemple, la cuisine, etc., Et, c'est la douche encore, je vois pour les ouais. gommages, mais par exemple, la cuisine, enfin, tu Et vois. ben, elle est très discrète parce que quand on rentre, en fait, on rentre directement dans le salon. Donc, il y a l'espace un petit peu cosy avec canapé, l'accueil avec mes produits. Et en fait, la cuisine est vraiment cachée. Et il y a également un cellier qui est également dans un placard qui est pareil, qui est très discret. Ouais. Il y a mon bureau, pareil, et dans les toilettes, il y a une buanderie, machine à laver, sèche-linge. Et voilà, donc on a tout fait en sorte pour que Ouais, donc c'est vraiment, c'est là où tu vois que un appartement, c'est pas si différent d'un institut finalement, que ça, en fait. non. C'est Il faut juste, juste transformer les c'est espaces. ça, exactement, et tout optimiser. Ouais, trop cool. Voilà. Et du coup, donc, toi, tu es passé de salarié à tu gères ton Oui, activité. Et donc, tu as créé ton spa, etc., enfin ton institut, du coup, ce qui est déjà énorme au niveau des étapes à faire. Et après, tu as dû développer ton esprit un peu de chef d'entreprise. Parce que c'est quand même pas pareil, tu vois. Parce que déjà, tu avais pas mal d'expérience dans le domaine avec ton travail dans le spa d'avant, oui, de la gestion des fournisseurs, etc. Donc ça a dû être hyper utile. Mais c'est quand même autre chose d'être à son compte. Parce que du coup, il faut que tu développes toi-même ton réseau, tes c'est ça. clientes, enfin. Et ben, concernant la clientèle, bah, petit à petit, moi j'avais déjà l'expérience et j'ai une partie de ma clientèle qui, quand elle a su que j'avais ouvert, m'ont suivi en fait. Après, je suis pas très loin de là où le spa était, c'est à 15 minutes de voiture, donc 15-20 minutes, donc c'est largement faisable. Et puis après, on développe. Enfin, c'est vrai que j'ai appris petit à petit, notamment communication avec les réseaux, qui m'a apporté aussi pas mal de clientèle. J'étais très novice dans ce domaine-là quand j'étais employée. Et puis en étant du coup à mon compte, et ben, j'ai fouiné sur différents comptes qui m'ont inspiré, des grands masseurs renommés. Et puis, donc voilà, par rapport au réseau, c'est vrai que c'est une fibre qui me plaît parce Ouais. que c'est un côté très créateur et il y a beaucoup de choses à faire et voilà, c'est parlant aussi de donner envie de par des photos, des façons de filmer, tout ça qui donne envie du coup à la clientèle. Et Mhm. puis après, il y a pas beaucoup de concurrence en fait dans les coins aussi, ce qui aide beaucoup. Il y a un spa qui est pas très loin, qui a une dizaine de minutes, mais c'est l'univers spa, donc ça reste différent. J'ai un autre institut qui est juste dans le même village, mais on propose pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes horaires, et du coup on se différencie et on Oui, donc c'est pas de la concurrence en fait, c'est limite non, de la collaboration qui peut exactement. s'installer quoi.
Exactement. Et c'est vrai que on essaye de travailler de façon intelligente et on se rend compte que toutes les deux, on a toutes les deux du boulot et on n'a pas la même clientèle et ça le fait, quoi. C'est OK. Mm. Donc voilà. Et voilà, il y a ce côté ciblage de clientèle qui fait que c'est, ce qui est aussi important, c'est que les gens aussi viennent pour moi et plus pour une enseigne. Et Ouais. ça, c'est hyper valorisant. Euh, Ouais, au niveau du sentiment de ouais, légitimité, un peu, ça te permet, toi, de prendre tes marques et c'est de ça, d'exploser un peu c'est tranquillement. ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et Ok, et du coup, tu arrives à répartir ton temps parce que entre le lancement d'une activité, donc le fait de devoir déployer une nouvelle clientèle, enfin, comment ça s'est fait au niveau des étapes quand tu as ouvert ton institut, du coup, en septembre et, 2023? et Si tu veux bien, bien nous en parler. Eh bien, après, j'ai communiqué beaucoup aussi par les journaux, donc du coup, les journaux locaux, qui m'a fait connaître aussi. Donc, c'est vrai qu'au début, ben, c'est pas évident de démarrer, mais petit à petit, les gens, j'ai eu la chance aussi, enfin la chance, d'ouvrir en septembre et du coup d'avoir Noël peu de temps après. Donc, C'est vrai, oui. 3 mois après, il y a eu les bons cadeaux que j'ai énormément vendus et qui a fait aussi, il y avait l'effet nouveauté qui est aidant. Ça m'a permis aussi de me faire connaître aussi comme ça. Et c'est vrai que petit à petit, les gens, ils découvrent de par les bons cadeaux. Et après, ils en parlent autour d'eux quand ils sont satisfaits. Le bouche-à-oreille fonctionne. Et petit à Ouais, petit, le planning se remplit. Mais c'est vrai que la première année, eh ben, il y a forcément des trous dans le planning. On n'est pas tout le temps complète. ouais. Et j'ai remarqué en fait depuis, bah, ça fait depuis le début d'année, donc au bout d'un an et demi, que là, l'évolution ne fait que prendre de De l'ampleur, l'ampleur, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est le moment là, tu commences, du coup, tu commences à avoir des plannings qui sont pleins, Oui, tu... oui, oui, je vois clairement la différence. Les plannings qui sont pleins, les gens qui reviennent régulièrement aussi. Parce que Mm. l'important aussi, ce qui est difficile, c'est de fidéliser. Et du coup, là, les gens sont satisfaits et du coup, n'ont pas l'habitude forcément de prendre rendez-vous l'un sur l'autre, enfin d'un mois sur l'autre. Et le fait Mm. d'essayer de faire cette expérience-là, ils se disent, bah, en fait, pourquoi pas? Pourquoi je ne Ouais. prendrais pas rendez-vous régulièrement comme je prends rendez-vous chez le coiffeur ou chez l'ostéopathe? Et il y a cette mentalité-là qui change par rapport Mm. aux gens et qui de plus en plus veulent prendre soin d'eux parce qu'ils s'occupent beaucoup des autres et s'oublient. Et cette mentalité, du coup, change et du coup viennent beaucoup plus régulièrement. Ouais. Pour vous donner une idée, par exemple, j'ai une quinzaine de personnes par mois enfin, qui viennent tous les mois, qui prennent le Ah rendez-vous oui. d'un mois pour l'autre. Oui, du coup, tu as un processus de fidélisation qui est quand même Ouais, bien huilé. c'est Parce ça. que c'est vrai que ces dernières années, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est le changement des points de vue vis-à-vis de ça. Là où avant, le massage était un peu Ouais. un luxe, maintenant, ça devient de plus en plus quelque chose qui est intégré dans nos habitudes parce que c'est du soin, en fait. C'est Mm, du soin de soi, c'est limite, enfin, voilà, genre au niveau corporel, au niveau du mm, stress, mm. etc. Donc, il y a vraiment ce changement. Les gens sont prêts à mettre un budget. Mais quand même, une quinzaine de clients qui reviennent tous les mois, c'est quand même que tu as. Enfin, dans tous les cas, tu l'as dit toi-même, si les gens te recommandent en bouche à oreille, c'est qu'ils C'est sont ça. satisfaits. Du coup, s'ils sont satisfaits, non seulement ils te recommandent en Mm, bouche à oreille, mais en plus, ils reviennent te voir. exactement. Donc, de toute façon, ça a l'air d'être le cœur de tout. T'as créé des choses qui, toi, te faisaient envie, qui... Enfin, voilà. Et du coup, je pense que c'est des choses qui se sentent aussi. Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a plein de petites choses aussi que je mets en place que les gens n'ont pas l'habitude, telles que envoyer un message pour les anniversaires. Chaque Mm. anniversaire des personnes, je leur envoie un message personnalisé et en disant bah voilà vous avez moins 10% pendant 2 mois sur toute prestation. Mm. Et ça mine de rien, et ben ils se disent bah oui pourquoi pas, je vais en profiter. Mm. Pareil, les bons cadeaux qui arrivent à expiration, tous les un mois avant la fin de validité, et ben je les relance en Ouais. leur disant Pour il vous reste dire un mois. attention. Voilà.
Et du Ouais. coup, les gens apprécient parce qu'ils disent, bah, vous n'êtes pas obligé, vous pourriez le laisser faire. Et puis peut-être, du coup, ça peut être gagnant pour vous parce que l'argent est déjà rentré. Et tant pis pour la personne qui a reçu le bon. Mais moi, l'idée, c'est que les gens viennent, se découvrent, enfin, découvrent du coup l'endroit et prennent du temps pour eux et du coup, soient satisfaits, quoi. Ouais. Et c'est plein de petites choses qui font la différence finalement. Bah, qui crée ce rapport d'humain Ouais, à exactement. humain et pas, enfin voilà, c'est pas robotisé, c'est pas des numéros en plus, c'est pas juste une réservation, Ouais, c'est des personnes et t'en prends soin de A à Z, c'est ça. de manière active et de manière passive, quoi. Exactement. Exactement. Et Et du coup, mm. pardon, Non, je t'en excuse-moi, vas-y. prie, vas-y, non, non. J'allais repartir un peu sur ton institut. Donc, donc, tu l'as dit à proximité de ton village. Tu as cet effet appartement qui est hyper cocooning. Euh, c'est le genre de choses qui doit vachement plaire aussi. Ouais. Ce côté vraiment cocon. Je sais pas si c'est. J'allais utiliser le terme au milieu de nulle part, mais je ne sais pas si c'est au milieu de nulle part. Je n'ai pas eu la chance de venir, malheureusement. Alors, en fait, je suis dans un village où il y a 1400 habitants, Mm. donc un petit village dans le domaine viticole. Et c'est vrai que beaucoup de gens apprécient que ce ne soit pas pignon sur rue, parce que certaines personnes, la plupart, aiment la discrétion. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un désavantage, c'est que bah, il faut bien communiquer, il faut que je sois bien aussi fléchée. Parce que du coup, je suis pas en plein centre, en plein bourg et pas du tout visible. Donc du coup, voilà, j'ai fait aussi ce qu'il faut, j'ai mis des fléchages, tout ça. Mais cette idée, du coup, ouais, les gens en fait viennent, quand il y en a plein qui me disent, mais en fait, je suis sûre de rencontrer personne. Et du coup, je viens Mm. comme je viens en jogging, je viens pas coiffée, je viens pas maquillée, parce que et voilà, Mm. pas se sentir jugé en fait. Ouais, c'est la liberté totale. Ouais, tout à fait. Et aussi le fait que ce soit à la campagne. Les gens aussi n'ont par rapport à un institut ou un spa en plein centre-ville, ce qui fait la différence, c'est que c'est au calme. On est au calme. Quand on sort, on n'a pas le brouhaha de la ville, les klaxons, les embouteillages. Et en fait, la détente perdure même après le soin. Et Ouais. il y a la facilité aussi pour se garer, il n'y a pas les travaux. Il y a tout ça qui est pris en compte que j'avais d'ailleurs pas paramétré quand j'ai ouvert l'institut. Et c'est au fur et à mesure des retours des clients qui me dit mais c'est trop bien d'être à la campagne. Même les personnes qui viennent de la ville, sur le trajet, on est au milieu des vignes et du coup Ouais. ils se sentent déjà déconnectés rien que sur le trajet en y allant. Ouais, le trajet fait partie de Ouais, l'immersion du ouais, soi, en fait. complètement. Ah, c'est Et, top. Du coup, et tu as c'est un ça. parcours client qui part Ouais, de chez eux ou du travail jusqu'à chez toi. c'est ça, c'est ça. Et aussi, j'ai une petite cour extérieure, donc en fait, même après le soin, je propose une petite boisson bah, pour les beaux jours. Et la détente aussi se prolonge même après, toujours dans le calme avec les oiseaux et le paysage, tout ça, dans le calme. Donc, Ah, du coup, c'est on ça. comprend qu'ils recommandent à leurs proches de venir vivre Ouais, l'expérience c'est aussi. ça, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu es OK si on évoque des côtés un peu plus Ouais, financiers? Parce que c'est toujours un peu la ouais, problématique qui vient à l'esprit quand on parle de créer un institut, etc. C'est forcément ce mm, côté-là. Donc, dans tous les cas, tu l'as dit, c'est la SCI familiale qui vous a permis de vous faire suivre par la banque, ouais, ce qui est top. Donc, toi, à ce moment-là, tu étais sur les aides. Comment t'as fait d'un point de vue financier? Si tu es OK de nous en parler un peu, qu'est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu arrives à dégager un salaire, tu vois, à ouais, partir de quand, tous ouais. ces éléments-là? Alors du coup, effectivement, la SCI du coup a pris en compte tous les travaux. Après moi, je me suis servi de l'argent que j'avais de côté, de mes économies, pour acheter aussi tout le nécessaire, c'est-à-dire tout le matériel, tous mes produits, le logiciel, plein de choses. Donc j'ai déboursé entre 10 et 15 000 euros Ok. pour tout mettre, pour faire les achats pour la création de l'entreprise, en fait, de l'Institut. Et puis ensuite, grâce à mes aides que j'ai eues, quand j'ai commencé à travailler, tout l'argent qui rentrait dans l'Institut, en fait, c'était que de la trésorerie.
étant donné que je me versais pas de salaire, et Mhm. ben du coup, c'était que de la trésor. Donc ça, en fait, j'ai démarré avec un matelas pardon, ultra confortable. Et à partir du moment où je me suis versé un salaire au mois de mars de cette année, et ben du coup, j'avais une super trésorerie et Mm. qui me permet du coup de démarrer en confiance, quoi. Et Ouais. voilà. Et tu vois, j'ai eu mon rapport comptable de la première année de l'année dernière, qui était une année complète, donc qui était un bilan très positif, évidemment. Et il m'a dit qu'il faut continuer, enfin, pour continuer dans ce sens-là, il y a 3 critères à cocher. Le premier, c'est que est-ce que je pouvais encore prendre des rendez-vous? Est-ce que mon planning n'était pas plein? Et je lui dis, bah Mm. oui, effectivement, j'ai des créneaux encore disponibles. Donc voilà, continuer à remplir le planning, augmenter les tarifs. C'est ce que j'ai fait en janvier de cette année, où certaines prestations, je l'ai augmenté de 2 euros, et vendre plus de produits. Et en fait, ces 3 critères-là ont été cochés depuis janvier 2025. Ok. Donc, si je continue dans cette dynamique, je ne touche pas à mes trésoreries. Et voilà, enfin, je démarre de façon sereine, quoi. Ouais. Sans enjeu, sans Ouais. stress excessif. Ok. Et du coup, comment t'as fait pour justement remplir ton planning un peu plus, vendre plus de produits, surtout parce que ça, c'est quand même quelque chose qui permet de bien arrondir les Ouais. fins de mois. Comment t'as Et fait bien, ça? petit à petit, j'ai fait. Alors, moi, il faut savoir que j'ai que Green Spa en marque. C'est l'unique marque. Et donc, du coup, j'ai vendu beaucoup plus de produits de par l'arrivée de la gamme Visage, qui est arrivée justement en janvier 2025, que j'attendais avec impatience Nous et qui est aussi. enfin arrivée. Et du coup, j'ai mis en place les sans-visage. Et forcément, quand les sans-visage, on vend forcément plus. Et du coup, toutes les clientes qui ont testé, découvert les visages, le sans visage, ont été conquis et du coup ont voulu du coup faire leur routine à la maison et du coup ont acheté des produits visage et du coup ont été curieuses de savoir ce qui se faisait encore. Ah, Et du c'est coup, cool. voilà, et du coup, et même les clientes qui faisaient que du corps ont découvert le visage aussi, et du coup, ça a matché, quoi. Aussi, le Ouais. corps Et et le du coup, visage, l'un a entraîné c'est ça. l'augmentation de Ouais, l'autre, c'est etc. ça. C'est une bonne synergie qui s'est créée dans Ouais, tout l'institut. à fait. Ouais, ouais. Et voilà, et avec c'était. Et puis voilà, le fait d'en parler beaucoup sur les réseaux aussi, je mets aussi beaucoup Green Spa en avant pour que, vu que c'est une marque qui est aussi toute jeune, hein, on a commencé quasiment ensemble, je crois, hein, ça fait quoi, 4 ans, je crois. Je crois que ça va faire 4 ans, Ouais, ouais, me semble-t-il. C'est ça, ouais. ouais. Donc en fait, quand j'ai commencé le projet, enfin, quand ça a Commencer cheminé dans ma à se tête, mettre sur le marché. ouais, et ben j'ai vu que Green Spa, ça m'a parlé Mm. pour plein de choses différentes, soucieuse dans l'environnement. Je cherchais vraiment une petite gamme qui parlait à moi en tant que professionnelle, mais qui aussi parlait à la clientèle. Et c'est vrai, d'un point de vue professionnel, il y a que des avantages du fait de commander ce qu'on veut en quantité, parce qu'il y a beaucoup de Mm. marques qui a un minimum 3, 6, 9. Et du coup, ça surcharge le stock et c'est du stock ensuite qui dort. Et un trou dans la trésor. Voilà, c'est ça. Et là, voilà, il n'y avait pas de minimum d'achat. Les senteurs sont divines. Ça plaire à tout le monde. Ça plaît à tout le monde, aussi bien du sucré, du fleuri, de l'oriental. Il y a un choix de senteurs très large. Et puis, un rapport qualité-prix défiant toute concurrence, quoi. Parce que franchement, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Donc, Mm, mm. non, Ben, non, ça fait extrêmement plaisir parce que c'est effectivement tous les sujets qui sont très importants pour nous ouais, et qui vraiment nous tiennent à cœur et sur lesquels on bosse quotidiennement pour toujours s'améliorer. Et ça, du coup, c'est vraiment cool de savoir que, du moins pour ouais. ton institut, pour ton ressenti et tes clientes, le but a été atteint. Ça Ouais, fait vraiment plaisir. non, j'ai d'excellents retours et voilà, il faut continuer dans ce sens-là, quoi.
Et du coup, tu as par exemple une senteur favorite, donc gamme visage. Bah, du coup, tous les produits de la gamme visage n'ont pas de senteur. Du coup, est-ce que tu as un produit de la gamme visage qui t'est particulièrement cher? Et quelle est ta senteur favorite dans la gamme corps? Alors pour le visage, la gelée nettoyante qui est mon coup de cœur et aussi celle de mes clientes, Mm. qui est top en termes de texture, de ressenti, qui ne dessèche pas la peau, une mousse légère, voilà, top 1. Elle est top, Ouais, ouais. Ce côté un peu aqueux oui, et tout, qui est hyper agréable. Et puis avec ouais, la petite senteur que ça oui, laisse à la fin, ouais, c'est. Mais juste qu'il faut, ça prend exactement, pas la tête, mais par contre, c'est ça ça, reste. Mm, mm. Bah, exactement. c'est ce que j'ai actuellement sur le visage, du coup, je vois Ouais, complètement. ouais, mais c'est vrai que c'est le coup de cœur de mes clientes et de moi-même. Et concernant le corps, Omiri. Omiri Mm. de chez Ah, Delia, la Péri. ouais, Et, tout et à fait. C'est la senteur j'adore, Orchidée by c'est Omiri, ouais. ça. Et j'adore. Et les clientes aussi adorent. Très sucré, très subtil. Mm. Et texture beurre, huile, tout convient. Ouais. Ah, celle-là, c'est notre best-seller, celui qui. C'est vraiment la senteur qui plaît à Mm, tout le monde, j'ai l'impression. c'est ça. Ouais, Ça fait l'unanimité à ouais. chaque Ouais, fois. Bah là d'ailleurs, d'ici quelques mois, on va sortir une nouvelle senteur signature. Donc j'ai pas d'accord. la date exacte en tête. On parle pas encore de qui a choisi, qui a créé cette senteur. Mhm, Mais petit teasing, c'est un univers mhm. complètement différent. On a très hâte de vous le faire tester. Ok. Et ben, hâte aussi de découvrir. Du coup, faire bon cette petite parenthèse. Donc la vente de produits, tu as réussi à la mettre en avant en parlant des produits, etc. Donc ce côté un peu plus vente. Ouais. Et pour remplir ton planning, un plus, donc comment t'as procédé? Est-ce que ça s'est fait naturellement, peut-être par tous les éléments de communication que tu avais mis en place derrière? Ouais, ça s'est fait naturellement, effectivement. Les gens sont satisfaits, donc du coup, ils reprennent rendez-vous de façon régulière. Euh, euh, le fait, voilà, d'en parler, les bouche-oreille Mm. fonctionnent super bien. Les bons cadeaux, qui permet aussi de découvrir l'univers. Et puis les avis aussi, c'est aussi très important. Beaucoup de gens se fient aux avis Google Mm. et c'est vrai que les gens jouent le jeu. En fait, j'ai un site de réservation qui permet du coup d'envoyer après leur visite une enquête de satisfaction et du coup ils mettent leur avis quasiment systématiquement. Donc le fait que Ouais, les gens voient du coup que c'est positif, que les que vous retours sont s'inquiétez pas, bons, que ouais. les retours sont bons, bah du coup ça met en confiance. Mm. Et voilà. Et après, en termes de, j'ai fait aussi pas mal de prospection qui m'a aussi emmené pas mal de clientèle. On est du coup dans un domaine viticole, pardon, comme je disais. Et j'ai fait aussi, j'ai mis des flyers dans les gîtes, les chambres Mm. d'hôtes. Donc, Ouais, miser sur le tourisme ouais, local pour aussi enfin, vous pousser les uns et les autres, quoi. c'est ça. Puis mettre en place des collaborations. Enfin, par exemple, les gens du Blitz, s'ils peuvent, je sais pas, après, peut-être que tu n'interviens pas à domicile, mais ils peuvent t'envoyer des clients ou des clientes. Ouais, Enfin, voilà, c'est top de se reposer ouais, les uns sur les autres. c'est ça. C'est. Ouais. Et puis, bah, travailler aussi en collaboration client. Alors, attends. Ouais, ouais. Ah, pardon, j'avais perdu le son. C'est la batterie Désolée. qui se décharge. Ah. Le fait du coup, j'ai des consoeurs aussi avec qui on s'envoie des clientes. Mm. J'ai notamment une consoeur qui est visagiste et du coup, elle est spécialisée dans le visage, moi spécialisée dans le corps. Donc du coup, on s'envoie mutuellement des clientes et, Impeccable. et voilà, c'est top. Et c'est vrai qu'on essaye de travailler, collaborer en intelligence et Et pas en pas en concurrence. concurrence. Ouais. Mm. Et ça, Et c'est du coup, justement, ça peut peut-être aussi casser l'effet solitude qu'on peut aussi. retrouver parfois quand on est solo, parce que tu es quand même passé d'une équipe Oui, complète dans un tout à fait. spa à travailler complètement toute Ouais, seule, tout à quoi. fait. Donc ça peut Et faire.
un peu peur. Au début, c'était pas évident du coup de s'adapter à ce manque de collègues finalement. Et puis après, petit à petit, je m'y suis faite. Après, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Quand on est toute seule, il y a énormément de choses à faire. Donc, puis il y a nos clientes qui sont là, avec qui on parle avant, après le soin. Je suis aussi adhérente à la CNAIB, ce qui me permet du coup de se retrouver une à deux fois par an, à se retrouver et aussi faire des formations. Et les formations aussi, ça sert à ça. J'en fais aussi deux ou trois fois par an, ce qui me permet du coup de découvrir d'autres types de massages, mais aussi d'autres collègues et d'échanger sur notre façon de faire, sur ce qui va pas. Et ça, c'est hyper enrichissant. Ouais. Du coup, t'as plus du tout, enfin, t'as pas du tout de regret d'avoir quitté le Non. salariat pour te lancer dans cette Non, aventure. absolument pas. Non, non. J'ai personne au-dessus de moi. Je fais comme je veux, quand je veux. Et c'est vrai que c'est une liberté qui n'a pas de prix, clairement. Même Mm. si forcément on a toujours du souci, on a toujours le boulot dans la tête. Quand on rentre le soir, et ben, on a toujours l'esprit boulot. Mm. Les week-ends aussi. On pense, voilà, on a l'esprit sans cesse Ouais. mais Ouais. voilà, quand ça fonctionne qu'on a des super retours, et ben on se dit, eh ben, on fait pas ça pour rien en fait. Ouais. Et Le jeu en vaut la ouais, chandelle. exactement, exactement. Et Et du coup, non, pardon, vas-y. non, J'allais rajouter quelque chose. euh, Euh, oui, dis-moi. J'allais te demander si tu avais des conseils, un petit quelque chose à dire aux personnes qui éventuellement sont dans la situation dans laquelle tu étais il y a 3 4 ans, qui ont Mm, la petite graine de se lancer à leur compte, qui mm. commencent à se planter et qui savent pas trop par où commencer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et ben il faut déjà bien s'entourer. Mm. Il faut s'entourer des personnes de confiance, qu'on peut pas faire ça seul. Voilà, qu'il faut avoir les bons interlocuteurs en face. Et puis surtout, y aller, foncer. Quand on sent qu'on est prête, il faut surtout ne pas regretter. Donc, Mm. Mm. il faut tout mettre en œuvre, mettre tout, ouais, tout mettre en œuvre pour faire ce qu'il faut et ne pas regretter, en fait. C'est exactement ça. Pas Ouais. avoir la mort et après, voilà, essayer. Et Mm. puis, bah, si ça fonctionne pas, tant pis, au moins on aura essayé. Et dans l'esthétique et dans le massage, il y a forcément du boulot. Ouais. Donc non, il faut foncer. Ouais. Si on est Faut prête, si on est vraiment prête. tout donner. Ouais, exactement. Ouais. Il faut. Et surtout faire les choses d'étape par étape, du coup, comme tu l'as fait Mm, là, parce que au-delà du coup de ton entourage qui a été très présent et ouais, qui est top, c'est aussi les interlocuteurs, la chambre des métiers qui t'a permis de te diriger vers ces aides, qui t'ont aidé à quitter ton CDI pour pouvoir te jeter à fond dans le ouais, projet, ta coach aussi qui t'a énormément aidé. c'est ça. Donc c'est pas uniquement des proches, c'est aussi des professionnels, Ouais, des ressources oui, auprès desquelles on peut vraiment trouver les réponses aux questions qu'on se pose, exactement. quoi. Ouais, ouais. Ouais. Mm. Avoir les bons interlocuteurs de confiance, comme je disais, Mm. et, et voilà, il faut avancer. Avancer. Donc là, l'Institut Harmonie-Naissance, c'est la preuve que quand on fait les choses tranquillement, étape par Ouais, étape, et petit à petit, ouais, et avec conviction et en étant connecté à ses envies, ça fonctionne. exactement. Il faut y croire. Il faut Mm. y croire. Trop cool. Est-ce qu'il y a un autre élément que tu souhaiterais rajouter avant qu'on termine tranquillement ce petit live Instagram? Non, juste voilà que je suis fière du coup de ce que j'ai entrepris et que j'en serais pas arrivée là sans mon mari, sans ma famille. Voilà, l'émotion monte, mais voilà. L'entourage professionnel, enfin personnel, Mm. est hyper important et j'en serais pas arrivée là sans eux. Et je les remercie infiniment, j'en suis infiniment reconnaissante. Et, Mm. et voilà, et voilà, j'ai beaucoup de chance et je souhaite ça à tout le monde. Et bravo à toi qui a eu la niaque de faire les choses petit à petit et la patience Mm, et de aujourd'hui avoir un institut qui mm, fonctionne, qui te ressemble et qui te mm, convient. exactement. Ouais.
Merci. Bah écoute, je te remercie énormément pour ton temps et surtout pour tous tes partages d'expériences qui sont hyper Mm, riches et surtout très humains. Et ça fait vraiment plaisir. Comme ça, on a des vraies réponses qui sont vraiment importantes mm, dans ces aventures qui sont avant tout portées sur l'humain, comme tu le montres si bien au quotidien. ouais. Et ben, c'était un grand plaisir en tout cas de partager cette expérience avec toi. Et voilà, j'espère que j'ai pas trop hésité ou quoi, mais voilà, Pas du tout. c'était chouette. Tu as parfaitement répondu à toutes les C'était questions. Merci chouette. beaucoup à toi et c'était un plaisir Merci. partagé. Ouais, super. Bon, Je te souhaite une excellente soirée, un excellent merci. vendredi soir Merci. et un très bon Ouais, week-end. également. Allez, à bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. À bientôt.